Bonsoir et bienvenue pour cette soirée spéciale Halloween. Ce soir, je vous emmène dans une histoire inquiétante, sombre, terrifiante. Celle de 4 enfants qui ont osé entrer dans la maison que tout le monde croyait abandonnée. Mais ce que l'on croit parfois endormi ne l'est pas toujours vraiment. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, car ce qui va suivre risque de vous donner quelques frissons. Je vais donc vous raconter une histoire qui fait un peu peur, mais pas trop. Celle de 4 amis qui ont osé entrer dans la maison hantée. Il était une fois un garçon de 10 ans nommé Léo. Il adorait les aventures. Avec lui, il y avait sa bande d'amis. Maya, curieuse et courageuse, Tom, qui avait peur de tout, et Nina, la plus jeune, malicieuse et un peu trop téméraire. La veille d'Halloween, dans l'école du village, un défi avait été lancé à la bande de Léo. Si vous êtes courageux, entrez dans la vieille maison hantée et ramenez une preuve. Si vous réussissez, vous aurez tout le bonbon. La maison se dressait tout au bout d'un chemin envahi par les ronces. Immense, sombre, avec son toit effondré par endroits. Ses murs couverts de lierre semblaient étouffer la bâtisse. Les volets claquaient au vent comme des mains qui frappaient. Ses fenêtres noires, sans vitres, ressemblaient à des yeux vides qu'ils observaient. On disait qu'à la pleine lune, une lueur rouge brillait derrière la grande fenêtre du grenier et que personne n'osait s'en approcher. Maya fronça les sourcils. « On dirait qu'elle nous attend », murmura-t-elle. On racontait aussi qu'elle avait été abandonnée depuis plus de 50 ans, depuis la mystérieuse disparition de toute une famille un soir d'Halloween. Ils poussèrent la grille et entrèrent par la porte entr'ouverte qui se referma d'un coup derrière eux. En franchissant le seuil, une odeur de poussière et d'humidité les saisit. Le parquet grinçait sous leurs pas. Des toiles d'araignées pendaient comme des rideaux au coin du plafond. Une vieille horloge, brisée, oscillait encore toute seule. Plus loin, un cadre avec une photo de famille à moitié brûlée reposait de travers sur le mur. Les visages effacés semblaient les fixer dans la pénombre. Une porte claqua soudain, sans courant d'air. Tom sursauta, son visage déjà blanc comme un drap. Dans une grande pièce, ils découvrirent un coffre ancien, noir, sculpté de motifs inquiétants. « On devrait peut-être l'ouvrir, » dit Maya. « Non !» cria Tom. « Si on ouvre, on réveille quelque chose !» Mais Nina posa ses mains sur le coffre. Et d'un coup, le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, un miroir magique vertical, il montrait Nina prisonnière, frappant désespérément contre sa surface. Une force invisible tenta de l'aspirer davantage. « Nina !» hurla Léo. Le coffre se referma dans un bâme sombre. Nina avait disparu, et restait visible dans le miroir. Ils voulurent s'approcher, mais clac, le sol s'ouvrit. « Un piège !» Un trou noir béant manqua d'engloutir Léo. Le cœur battant, ils se mirent à courir. Dans l'escalier, un chandelier s'écrasa derrière eux. À l'étage, un bruit de pas les suivait. Puis, des yeux jaunes. « Une chauve-souris géante surgit !» Tom hurla si fort que la bête s'enfuit à son tour. Finalement, il est utile quand il a peur, plaisanta Léo. Une voix résonna. « Celui qui regarde trop longtemps restera pour toujours dans la maison. » Maya serra les poings. Léo posa ses mains sur le coffre et même Tom, tremblant, osa les rejoindre. Ensemble, ils luttèrent pour forcer le coffre à s'ouvrir, jusqu'à ce que le miroir éclate dans un grand crack. Nina fut projetée hors du coffre, dans leurs bras. Les enfants, soulagés mais encore tremblants, saisirent le coffre. Ils voulaient le garder comme preuve. Essoufflés, ils sortirent en courant. Mais quand ils franchirent le portail, le coffre disparut, comme s'il n'avait jamais été là. Dans le village, personne ne voulut jamais les croire, mais eux savaient ce qu'ils avaient vu. Fin de l'histoire. Voilà les amis, l'histoire est terminée. Je vous invite dans les commentaires à
me dire ce que vous en avez pensé, mais aussi à me dire ce que vous aurez fait à la place des enfants, si vous serez rentré, si vous aurez refusé, si voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et joyeux Halloween!